Alors, décarboner l'industrie, c'est une nécessité face au réchauffement climatique et les acteurs de l'énergie sont mobilisés. Par exemple, Engie, qui est engagé sur cette bataille, et Olivier Artaud, l'effort est pluriel et pluridirectionnel. Bonjour, Olivier Artaud. Donc, je suis directeur des activités hydrogène d'Engie Solutions et avec un fort focus sur la mobilité. Et je suis ingénieur de l'ENSECUB, de l'Institut national polytechnique de Grenoble. Et dans mon parcours professionnel, j'ai œuvré beaucoup dans le domaine de l'énergie essentiellement et avec un prisme vraiment business et négociation pour souligner un petit peu la versatilité que les formations d'ingénieurs peuvent nous procurer. Alors effectivement, les efforts pour la décarbonation de nos activités sont vraiment au cœur de la stratégie d'Engie. Et moi, je suis en charge au sein d'Engie Solutions de la partie hydrogène. Et ce qui est vraiment clé aujourd'hui, un maillon vraiment essentiel de la chaîne de valeur quand on parle d'hydrogène, ce sont les usages. Alors, pourquoi les usages? Parce que les consommations d'hydrogène dans le monde aujourd'hui, elles sont essentiellement dirigées vers la production d'ammoniac, la production, le raffinage, l'activité de raffinage, la production de méthanol, la production d'acier également et d'autres industries. Et tout ça, ça représente environ 95% des consommations mondiales d'hydrogène. Et aujourd'hui, la majeure partie de cet hydrogène est produit par vaporeformage de gaz naturel ou à partir de charbon même. C'est le cas notamment beaucoup en Chine. En sous-produit aussi de gaz fossile, de produits fossiles, et également une petite partie, là où on se rapproche un petit peu d'hydrogène renouvelable ou bas carbone, ça dépend un petit peu de la nature de l'approvisionnement électrique, mais comme sous-produit d'activités chimiques et qui utilisent un process d'électrolyse. Donc aujourd'hui, on voit que vraiment les consommations d'hydrogène, le marché de l'hydrogène est vraiment à base d'hydrogène gris et pour des usages très industriels. Avec la nécessité vraiment de verdir notre activité aujourd'hui, nos activités, en fait, de nouveaux usages se développent et ces nouveaux usages se développent notamment dans le secteur des transports. Alors, l'industrie reste aussi un secteur où l'hydrogène renouvelable ou bas carbone peut venir remplacer l'hydrogène gris. Mais dans le domaine des transports, en fait, là, on est vraiment sur des usages qui se développent grâce à l'avènement de l'hydrogène renouvelable ou bas carbone. Alors, on peut parler des bateaux, de l'aviation, des véhicules légers, des trains, des camions, des bus, de tout type finalement de transport, avec des maturités qui sont un petit peu différentes en fonction de chacun des sous-segments du transport, et puis une compétitivité différente aussi en fonction de chacun de ces segments. On pourra ensuite envisager aussi des usages sur le chauffage et aussi la production d'électricité, notamment avec des turbines qui pourraient fonctionner avec de l'hydrogène à 100%. Donc, on est vraiment là aujourd'hui dans un virage sur le marché de l'hydrogène, avec à la fois la production d'hydrogène renouvelable bas carbone et le développement de nouveaux usages. Et en fait, c'est les challenges qu'on a à relever pour le développement de l'hydrogène renouvelable. Finalement, c'est la pertinence économique aujourd'hui de l'hydrogène renouvelable. Et on voit que les segments d'activité dans lesquels l'hydrogène renouvelable est le plus pertinent économiquement, eh bien, c'est la mobilité avec des véhicules lourds essentiellement,
des bus, des cars, des camions, mais aussi la mobilité fluviale maritime, où les moyens de transport sont des moyens lourds également. Mais ce qui est aussi intéressant de remarquer, c'est que finalement, des moyens de mobilité, de transport plus légers, avec des flottes de véhicules dédiés, sont aussi en développement et avec un potentiel intéressant qui peut même être un potentiel d'amorçage, finalement, être un potentiel d'usage rapide, peut-être pas en quantité extraordinaire, mais suffisante pour amorcer les usages. Et en fait, c'est quelque chose, finalement, le vrai challenge pour le démarrage de la filière hydrogène, c'est bien d'être capable de réaliser des projets en développant à la fois les infrastructures de production, de transport, de distribution de l'hydrogène et aussi finalement en permettant la consommation de cet hydrogène et dans le domaine des transports, en développant l'offre de véhicules, de moyens de transport, et ça de manière synchronisée pour permettre des investissements. Parce qu'en fait, il faut bien que toute la chaîne soit équipée, toute la chaîne de valeur soit équipée pour qu'on puisse envisager des investissements rentables et donc permettre des investissements. Donc là, on arrive un peu sur le nœud du problème, puisqu'en fait, là où on est le plus pertinent économiquement sur les véhicules lourds, sur la mobilité de manière générale, eh bien, on a besoin quand même de mobiliser des subventions. Et donc, c'est un point assez important aujourd'hui pour le démarrage de cette filière. Et finalement, on voit que les transports peuvent avoir une part importante dans le mix hydrogène du futur, que c'est probablement le meilleur point de départ aujourd'hui, avec des projets qui sont probablement de taille plus petite que ceux qu'on pourra voir dans quelques années. Mais on a vraiment besoin de ce type d'usage pour le lancement de la filière, pour qu'elle démarre bien et ensuite qu'on permette des projets de plus grande ampleur, qui soient plus internationaux, qui soient plus structurés, qui développent aussi des infrastructures de transport, de stockage, et qui permettent vraiment à nos activités énergétiques, mais aussi process, d'utiliser de l'hydrogène renouvelable en très grande quantité et du coup améliorer nos bilans carbone, notre bilan carbone global.